Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va commencer tout de suite avec les blancs et on va jouer au 4 évidemment. Ah, une française, incroyable. Alors, on m'a dit que quelqu'un était intéressé pour voir la variante d'avance. Alors, je peux jouer aussi cavalier C3, hein, qui est vraiment un bon coup. Mais on va jouer la variante d'avance. Hein. Allez, variante d'avance. Bon, la française, on la verra pas si souvent avec les blancs, mais ça peut être prise en D4. Normalement, c'est pas très bon parce que ça libère la case pour le cavalier directement. Donc, c'est pas le meilleur coup, clairement. Euh, Est-ce que je mets le fou en D3 sur ce coup de cavalier ici? C'est bizarre. Bon, je peux mettre le fou D3 et il peut jouer cavalier B4 et moi j'enlèverai le fou, c'est pas très grave. Ouais, je vais mettre le fou B3. Je vais prendre ce cavalier en F5 hein, directement. Ouais, je trouve que cette structure pour les noirs, elle est pas fameuse. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a le fou ici est bien implanté, c'est vrai, mais je trouve quand même que la structure est pas formidable pour les noirs. Alors maintenant, normalement, on devrait viser cette case avec le cavalier. Alors, peut-être mettre le fou ici pour soutenir le pion. D'accord, alors il veut faire G5. Hein, c'est vrai que ce serait un peu embêtant. Est-ce que je fais H4, mais il va prendre le pion quand même. Alors, du coup, je pense qu'il faut venir en D2 avec la dame. Il va faire H6. Et après, il va menacer G5. Ouais, c'est vrai. Bon, on va quand même venir là. Ok, non, il fait pas G5. Je pense qu'il aurait peut-être dû essayer. Alors, normalement, on met la tour en C1, je pense ici, pour essayer de venir avec le cavalier en C5. Voilà, sur la case forte, hein, directement en C5. Voilà, maintenant qu'il a joué B5, ça devient une case forte, évidemment. Hein. Il ne peut plus l'attaquer avec un pion. Alors, ce coup de cavalier, on va simplement protéger, probablement. Sauf si je peux prendre le pion à 6, mais non, on va pas le faire. Hein. On va tranquillement protéger la case ici. Là, on prend du pion pour avoir un pion passé. Et puis, il y a une nouvelle case forte hein, qui est apparue ici en D4. On peut mettre le fou. Hein. Je préfère garder le fou. Le cavalier par rapport au fou, en fait. Parce que il a un mauvais fou, tout simplement. Contre un mauvais fou, le cavalier est meilleur que le fou, tout simplement. Donc on garde le fou ici. Alors est-ce que je fais B4 Alors ici il va falloir peut-être à 3 pour contrôler quelques cases. Mettre la dame en D3 après. Voilà. Et on verra si on joue B4. Peut-être que oui quand même. Je pense qu'il faut jouer, ouais. Je pense qu'il faut jouer B4. Alors ici, on peut soutenir le pion ici tranquillement. Alors, peut-être faire une attaque quand même sur le roi à un moment donné. Peut-être mettre la dame en E3, maintenant qu'il a fait G6. Ça peut être intéressant. Dame E3, dame H6. Il y a quand même des trous hein, dans sa position. Beaucoup, beaucoup de trous. Bon, j'ai enlevé la dame. Alors, ah oui, ça y est, lui aussi il enlève la dame. Du coup, on va quand même faire H4 hein, pour fixer un peu. En fait, les noirs ne savent pas quoi faire. Hein. Je vais pas chercher de grosses complications. Hein. On va monter le rang en G2 pour pouvoir faire H5 après. Hein. Voilà, c'est parti. Et mettre la tour en H1. Parce que là, il fait rien pour l'instant. Hein. Donc, mais il n'y a pas de raison d'aller trop vite. Hein. Parce que les noirs font rien. Donc, alors on ne fait pas rien, nous, hein, on fait des choses. Hein. La tour qui arrive sur la colonne qui va bientôt s'ouvrir. Après, on va doubler les tours, hein, toujours le plus haut possible, hein, comme je disais. Donc la tour sur H4, voilà, comme ça en double. Attaque sur ce pion.
avec le cavalier qui va arriver en G5. Ça y est. Pour attaquer ce pion, tout simplement. Voilà. Et s'il fait H6, on va quand même prendre son fou et prendre en G6. Hein. Et puis là, on va ramasser tous les pions. Bon, il peut prendre le fou en D4 pour essayer de dévier un tout petit peu les pièces, mais bon, j'ai la dame pour reprendre. Hein. Pas besoin. Il bouge pas hein, avec les noirs, il fait rien. Bon, il aurait dû tenter un levier avec A5 là, hein, évidemment. Hein. Je sais pas ce qu'il fait. Hein, il attend tout simplement, je sais pas, la pendule peut-être. Il veut gagner autant. Ouais, c'est lui qui a moins de temps maintenant à la pendule. Donc le temps, ça fait pas tout. Hein. Il y a 2 secondes en plus à chaque fois. On peut jouer un coup en moins de 2 secondes, évidemment. Hein. Alors bah, là, c'est un peu tard hein, pour réfléchir, je crois. Hein. Ok, il essaye de dévier une pièce. Bon, pour l'instant, Dame H6. Ouais, est-ce qu'il veut aller avec celle-là? Nulle part, je pense. Hein. Je peux faire F4 pour défendre le cavalier ou mettre la dame en F4. Quel est le mieux? J'ai pas envie de débloquer le pion. Peut-être faire en F4. Tranquillement. Après, j'aurais pu. Bon, voilà, ça se mange évidemment. Hein. On commence par manger un petit peu les pions. J'aurais pu. Les fous. Les pièces évidemment, hein, qui commencent à traîner les unes après les autres. Après, il y a le pion D5 qui va être pris par la dame, certainement. Voilà. Avec une petite menace d'attaque à la découverte. Et là aussi, il y avait une attaque à la découverte d'ailleurs. J'aurais pu la faire aussi. Bon, il y avait le choix hein, ici. Hein. Là maintenant, c'est un peu tard hein, pour lui. Pour réfléchir, j'aurais pu prendre le pion F6 aussi. Il y avait pas mal de coups. Alors, donc là, il y a l'attaque. On va peut-être mettre la lame là pour attaquer la tour, voir comment il fait pour la défendre. Peut-être mettre l'autre tour en E8. Alors, il faut éviter. Si je prends F6, il y avait la lame qui pouvait se réveiller un tout petit peu. Je peux faire cavalier G5 parce que le pion est cloué, c'est intéressant. Oui, le pion est cloué parce que l'autre pion est cloué aussi. Ouais, on va faire ça, tiens, c'est rigolo. Cavalier G5. Voilà, s'il prend le cavalier, je prends sa lame. Ah bah s'il prend là, je prends sa lame de toute façon. Évidemment, je m'attendais plutôt à ce qu'il prenne le cavalier. Hein. Quitte à donner la dame, autant prendre le cavalier. Bon là, il est mat en 2 coups maintenant. Hein. Échec et mat au prochain coup. Évidemment, on va choisir lequel. Le cavalier en F7, tiens, c'est rigolo. S'il prend la tour, évidemment, il va peut-être perdre autant. Ouais, ça y est. Bon. Il aurait pris la tour, j'aurais peut-être mis le cavalier en F7. Voilà, donc, pas évident, hein, mais il faut prendre son temps hein, dans la variante d'avance de la française. Donc ici, ça c'est pas très bon, hein, la prise en D4 ici. Hein. Il n'y a aucune raison de le faire. Il faut jouer soit cavalier C6 directement, soit Dame B6 si on veut jouer la variante avec Dame B6 évidemment. Mais pas la prise en D4 trop vite parce que ça libère la case ici en C3 hein, pour le cavalier. Bon, moi j'aime bien prendre le cavalier. Après, c'est pas obligatoire, hein. Évidemment, on n'est pas obligé de faire ça. On pourrait jouer tout à fait différemment. Cavalier C3, par exemple, cavalier F5, fou E2, et ici fait Dame B6. Ah oui, alors là, s'il fait Dame B6, effectivement, on est un peu embêté. Alors avec le cavalier en C3, quoique, on peut faire cavalier A4, hein, mais normalement, on peut défendre ce pion avec le fou, tout simplement. Hein, fou E3, c'est pas très grave qu'il prenne ici en E3. Sinon, on peut aussi jouer probablement A3 pour faire B4 et fou B2 pour défendre le pion. Ouais. Bon, après, voilà, on voit que ouais, la structure ici, elle est quand même très passive hein, pour les noirs. Hein. Surtout comme il a joué. En fait, il aurait dû jouer avec G5 quand même, je pense. Voilà, fou E7 c'était bien, mais plutôt pour tenter G5, avec sur Dame D2 H6 éventuellement. Peut-être H6 pour faire G5 et essayer de jouer avec le duo de pions ici. Après, ça va pas très loin, hein. On va jouer G3, on va bloquer, mais il peut y avoir le réveil du fou à un moment donné. Et bon, je trouve que c'est quand même un peu, peut-être un petit peu douteux pour les noirs cette position. Mais bon, ça doit être jouable, hein, bien sûr.
Alors, cavalier A4. Donc, le plan ici des blancs, c'est venir sur la case en C5 avec le cavalier pour bon, une sorte d'avant-poste un peu, mais ce n'est pas vraiment un. Normalement, l'avant-poste, c'est plutôt sur une case centrale. Et même devant un pion, donc ça n'en est vraiment pas un. Après, c'est ce que disait Mlimzovic, hein, il parlait d'un avant-poste, une case forte en fait, mais ce n'en est pas une. Pour l'instant, c'est pas une case forte. Ça va l'être quand il va jouer ça. Ça, c'est une erreur par contre, ça, c'est un mauvais coup. Là, s'il veut avancer le pion, c'est d'une seule case hein, pour contrôler là, ici. Mais il s'affaiblit. Voilà, c'était l'idée. Hein, l'idée, c'était essayer d'affaiblir un peu. Donc là, j'aurais probablement joué à 3 pour éviter peut-être un coup de cavalier ici, et ensuite la dame en D3 pour créer une nouvelle attaque ici sur ce pion. Parce que sinon il y a KB 4 qui me gênait sur Dame D3. Sinon on peut doubler. Ah non, on peut pas doubler. Ah non, il faut jouer à 3 je pense quand même pour contrôler la case hein, en B4. Hein. Et ensuite doubler les tours. Ou alors on joue Dame E2 plutôt que Dame D3. Plutôt Dame E2 pour attaquer le pion. Ouais. Ouais. Ouais, bon, je pense que Dame D3 c'est peut-être un peu mieux. Voilà, ça c'est une erreur parce que voilà, le cavalier maintenant rentre sur cette case, il peut plus être chassé, il peut que être échangé par le fou. Là, s'il prend avec le fou, je pense que j'aurais pris de la tour plutôt pour garder la colonne. Bon là, alors ça c'est apparemment une erreur. Alors d'ailleurs j'en ai fait une, donc ici il y avait peut-être un coup qui gagnait tout de suite. Ah oui oui, ça gagnait une pièce, oui, si je prends le fou évidemment. Puisque le cavalier, j'ai vaguement cherché un moyen de dévier la dame, mais sans aller très loin. Mais en fait, c'est effectivement, si on prend le cavalier le fou en E6 avec le cavalier, on attaque la dame, donc il est obligé de prendre le cavalier. On prend la tour, on attaque la dame à nouveau. Voilà. Et on dévie la dame pour gagner le cavalier, évidemment. Bon, donc grosse erreur, hein, cavalier à 5, bon, j'en ai pas profité, mais bon, finalement, c'est pas plus mal parce que ça a permis de voir la suite, hein, comment ça aurait pu fonctionner. Donc là, plutôt prise du pion, prise de la tour, ça servait plus à rien parce que j'ai pas envie d'échanger la tour en fait. De toute façon, il aurait pris en C5, il aurait changé les tours. Donc comme il y a quand même un avantage d'espace pour les blancs, et on garde les pièces, hein, avantage d'espace avec les pions plus avancés, on contrôle les cases plus dans son camp que nous, quand même. Même si on ne contrôle pas tellement plus que lui des cases dans son camp, on en contrôle quand même. Parce que finalement, les cases C5 et E5, c'est nous qui les contrôlons. Donc même s'il n'y a pas de pion pour les contrôler. Le fou, alors ici, le cavalier est meilleur contre le mauvais fou. Hein, et ça, évidemment, c'est le mauvais fou. Donc on garde le cavalier par rapport au fou dans ces cas-là, hein, toujours. C'est vraiment le seul cas hein, où le cavalier est plus fort que le fou. Hein. Donc ça c'est intéressant à savoir. Dame E7, bon là j'ai pris mon temps. Hein. A3 c'était pour éviter B4. Finalement j'ai fait B4 moi-même pour défendre le pion. Comme il faisait rien, mon tour 1 servait pas à grand chose. Voilà, il aurait dû tenter un levier avec A5 ici. Évidemment, faut tenter quelque chose hein, avec une contre-attaque sur ce pion. J'aurais peut-être été obligé de ramener le fou pour défendre, hein, je sais pas. Mais bon, quoi, je me doutais qu'il faisait rien, donc j'ai pris mon temps aussi. Voilà. Et vous avez vu l'attaque, hein, simplement, on avance le pion ici, et on amène la tour, et puis on double, hein, toujours. Alors, c'est ce qu'on appelle la colonne de pression, hein, ce que disait Angskmore dans l'art de jouer les pions. Hein, on double les tours avant d'échanger, ce qui enlève des possibilités à l'adversaire, hein, puisque bah là il peut pas venir tout de suite avec sa tour protégée, hein, donc il a toujours son pion qui est là pour bloquer la tour et du coup bah, il est embêté, il peut pas. Alors là peut-être qu'il aurait dû essayer de doubler sur la 7ème rangée pour défendre le pion, mais bon ça aurait été évidemment extrêmement passif. Et j'aurais pu quand même attaquer le pion avec le cavalier, peut-être la dame plus tard, rentrer dans les trous sur case noire, etc. Et comme je disais la dernière fois aussi, on double les tours toujours avec la tour le plus haut possible sur la colonne. Hein. La tour en H4, elle est très bien, elle peut coulisser à tout moment sur la 4ème rangée, elle risque pas de se faire attaquer, donc tout va bien. Bon, c'est facile quand l'adversaire fait rien, hein, évidemment. Hein. En plus, j'ai eu le temps la pendule, hein, et pas de problème. Hein. Dame H6, bon là, il y avait pas mal de possibilités. Je jouais tranquillement F4. Bon là, il donne un fou, mais bon, il n'y a plus de défense, hein, déjà. Hein. Dame prend, Dame D6. Voilà, alors petit coup de cavalier en G5 qui était amusant. Là, je m'attendais qu'il prenne plutôt le cavalier, mais j'aurais évidemment pris sa dame. Hein. Il prenait la tour, et là, petit échec intermédiaire, ou alors tour prend pion. Hein. On n'est pas obligé de faire échec.
On peut conserver le clouage aussi, hein, évidemment. Bon, il y a une dame d'avance hein, contre une tour, mais là, il y a son roi qui est tellement mal qu'il va perdre beaucoup de matériel. Donc là, de toute façon, il n'y a plus de coups, certainement. Hein. Bon, il a pris en E5, dame prend dame, et voilà, il allait se faire mater. J'allais choisir celui-ci de mat, cavalier F7. C'était le plus amusant avec la tour clouée. Évidemment, on peut choisir n'importe lequel. Voilà, merci d'avoir suivi cette une défense française avec les blancs cette fois. Je crois que c'est la première. Merci à tous, à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.